Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder les derniers résultats de l'entreprise ASML. Donc ASML c'est une boîte que je n'ai pas en portefeuille, moi j'ai Applied Materials et bon, ça reste dans le même secteur donc je trouve ça intéressant d'aller regarder. Donc on commence avec la croissance du chiffre d'affaires. Donc là le total net sales sur le Q1 2026 c'est 8,767 milliards d'euros. Et par rapport au Q1 2025, ils ont fait 7,742 millions d'euros. Donc ça fait une croissance de 13% du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. On a une marge brute qui est à peu près stable. On a perdu un point. Là, la 53% cette année contre 54% l'année dernière. Donc ça reste assez stable, hein, dans l'ensemble. Ensuite, le net income, on va avoir 2,757 milliards cette année contre 2,355 milliards l'année dernière. Et donc là, on a une croissance de 17%. Donc on a une très bonne conversion du chiffre d'affaires en bénéfices avec une augmentation des marges, une bonne gestion des coûts en général. Donc ça, c'est top. Alors je ne compare pas avec le Q4 2025. Ça paraît logique, d'autant plus avec une boîte de semi-conducteurs, parce que c'est quelque chose qui est assez cyclique sur une année, parce que ça dépend des cycles d'investissement des foundries comme TSMC, Intel, Samsung. Ensuite, je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus à la répartition du chiffre d'affaires. Donc, on a le Net System Sales, donc la vente de produits, de machines, qui représente 6,3 milliards d'euros. Et on a le Installed Based Management Sales pour 2,5 milliards. Et donc, ce deuxième segment, c'est en gros tous les services, toute la maintenance qu'il peut y avoir sur une machine qui a déjà été vendue. Par exemple, le remplacement d'une pièce, mais aussi la mise à jour d'une machine pour qu'elle continue d'être valable dans le temps. Donc ça, c'est un segment qui a des marges beaucoup plus élevées en général que le net system sales, que la vente de machines. Et si on regarde sa répartition juste là, donc on l'a dit, tout ce qui était service, on est à 2,5 milliards à peu près, contre 2 milliards l'année dernière. Et en pourcentage du chiffre d'affaires total, au QA 2025, ça représentait un peu plus de 25% du chiffre d'affaires, donc un quart. Et là, cette année, on est à un peu plus de 28% du chiffre d'affaires, donc on a pris un tout petit peu moins de 3 points, mais il faut souligner que c'est un segment qui a du coup de plus fortes marges, qui est plus rentable pour ASML, et il le disait dans le transcript que ça avait dépassé leurs espérances sur ce segment-là. Et donc on a un segment plus rentable qui prend un petit peu plus de place, bon c'est très léger, hein, mais dans le pourcentage total du chiffre d'affaires, donc on s'attend à ce qu'il y ait forcément des marges plus élevées. On a vu que la marge brute avait perdu un point et la marge opérationnelle, elle, a augmenté de 0,6 points par rapport du coup au même trimestre de l'année dernière. Et donc ici, dans le transcript, ils en parlent justement un petit peu. Donc, pareil, ils redisent la répartition du chiffre d'affaires entre les services, la vente de machines, et il y a notamment eu la vente de deux nouvelles machines, les AINA System. Donc, ce sont de toutes nouvelles machines qui, pour l'instant, ne bénéficient pas de tout ce qui est économie d'échelle, tout ça, donc qui ont des marges brutes beaucoup plus faibles que les machines qu'ils vendaient jusqu'à maintenant. Donc pour l'instant, c'est en test, mais c'est sur de vraies lignes de production des fonderies. Ça a l'air d'être plutôt efficace et ça réduit le nombre d'étapes par 10. Donc c'est probablement une machine à l'avenir qui sera produite en grand nombre si les fonderies sont fortement intéressées pour ce produit. Donc pour moi, la légère contraction de 1 point de la marge brute vient de là. C'est parce qu'on a des nouvelles machines avec une marge brute, je le répète, qui est beaucoup plus faible et des services à marge beaucoup plus élevée qui se combinent, ce qui fait qu'on a une marge brute à peu près stable par rapport à l'année dernière. Et on peut s'attendre à ce que ces nouvelles machines soient produites en plus grand nombre euh, à l'avenir, ce qui va contribuer bien sûr logiquement à toujours une amélioration de la marge brute, une amélioration de la marge opérationnelle. Donc voilà, ça je pense que ça sera quelque chose pour les investisseurs d'ASML à suivre à l'avenir, ce que ça va devenir avec ces machines INA. Savoir comment ça va évoluer, si ça va dans le bon sens. En tout cas, pour l'instant, ça a plutôt l'air. Ensuite, on continue. Bien sûr, on va regarder le cash flow statement. Alors, comme je l'ai dit, on a une boîte qui est très cyclique, hein, les semi-conducteurs. Donc là, je le dis direct, on aura un free cash flow négatif pour ce trimestre.
mais je ne pense pas que ce soit très inquiétant pour le moment. Donc le free cash flow généré par les activités opérationnelles pour ce trimestre a été négatif. On a moins 2,185 milliards. Puis en plus de ça, on soustrait le capex de 400, juste ici là en dessous, 400 millions. Ouais, c'est ça, 400 millions d'euros. On peut enlever le purchase of intangible assets de 19 millions. Ça nous fait un free cash flow négatif de moins, en gros, moins 2,5 milliards ou moins 2,6 milliards. Donc voilà. Donc ce qui fait quand même une grosse baisse par rapport à l'année dernière, parce que l'année dernière, à vue d'œil, là on avait moins 60, après moins 400, donc on était à un peu moins de 500 millions de free cash flow. Et là on est à moins 2,5 milliards. Et ce qu'on remarque, ce qui impacte ce free cash flow, c'est bien sûr le cash flow opérationnel qui est négatif, notamment le post-change in asset and liabilities pour une baisse de 5 milliards. Donc ça correspond à tout ce qui va être l'achat des stocks, les créances clients qui vont être beaucoup plus élevées. Donc en gros, par exemple, ASML a déjà livré les machines, mais la plupart n'ont pas encore payé. Donc ça creuse un peu cet écart, ça vient d'ici. En bref, c'est tout ce qui est la variation du besoin au fond de roulement classique. Voilà. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est inquiétant, c'est totalement normal, surtout dans ces business-là. En plus, on sait qu'il y a une très forte demande en ce moment. Donc voilà, aucun problème là-dessus. Ensuite, je passe rapidement sur l'allocation de capital. Donc, on a une boîte qui réinvestit bien sûr dans sa propre entreprise. Au niveau du dividende, on a une croissance de 17% par rapport à l'année dernière. Et pour ce premier trimestre 2026, ils ont racheté 1 milliard à peu près d'euros d'actions, de rachat d'actions de buyback. Et juste ici, on a quelque chose que je trouve important par rapport à la prévisibilité un peu du business. Donc on a Christophe Fouquet, le CEO, qui nous dit que c'est toujours principalement drivé par tout ce qui est les infrastructures IA et tout. Bon, ça c'est classique, hein, ça fait déjà 1 ou 2 ans que c'est comme ça. Si vous vous intéressez un peu à tous ces semi-conducteurs, vous avez peut-être vu que les business comme enfin, les business de la mémoire comme Micron et Skynix, eux, ils ont déjà vendu tout leur stock pour l'année 2026. Donc là, leur carnet de commande est plein. Donc voilà, il le dit juste ici hein, que l'année 2026 est sold out pour eux. Et donc tous ces business dans la mémoire ou encore même la logique, mais notamment la mémoire, ils prévoient d'augmenter énormément leur capacité pour répondre à la demande. Donc ça c'est très bon signe pour ASML, pareil pour la logique. Donc voilà, on a des boîtes qui augmentent énormément leur capex, ce qui est bon pour une entreprise comme ASML. Donc si on revient rapidement sur le install base management, donc pour rappel, tout ce qui est les services, la maintenance, remplacement de pièces, mise à jour des machines. Pareil, ils s'attendent à ce que ça grossisse énormément. On l'a vu, c'était un business, un segment avec des marges beaucoup plus fortes. Donc c'est très bien. Donc pareil, ça va continuer de croître au fur et à mesure que des machines sont installées chez les clients. Maintenant, bien sûr, on regarde la valorisation un peu pour voir ce que ça donne. Donc si on regarde le PE, la ligne violette, on est à 47,84. Et pour le prix sur Free Cash Flow, on est à 53,17, donc la ligne en orange. À vous de voir ce que vous préférez prendre. On a vu que c'était cyclique et que ça dépendait de quand investissaient les foundries. Donc forcément, là, ce dernier trimestre, on a eu un Free Cash Flow qui est négatif de 2 milliards. Donc on a un prix sur Free Cash Flow qui est vachement plus élevé. Alors qu'en général, le PE suit les bénéfices et les boîtes de semi-conducteurs vont avoir tendance à plutôt essayer de lisser les bénéfices. Ce qui fait qu'on a un PE beaucoup plus linéaire. Mais qu'on prenne l'un ou l'autre, en vrai, on est quand même très cher, hein. 47 de PE, c'est très très cher. Donc ok, on s'attend à ce que la demande augmente, tout ça, etc. Mais à cette valorisation-là, en fait, c'est déjà pricé dans le prix pour moi. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on va rester dans ces niveaux de croissance-là. Alors peut-être que je me trompe, hein, c'est totalement possible. Mais là, quand on paye 47 ou 50 fois le free cash flow PE, on s'atteint à une très très grosse croissance. Et pour moi, je sais pas, pour moi c'est un peu trop cher, quoi. Alors pareil, on paye aussi un petit premium pour le monopole d'ASML sur les machines EUV. Mais il y a encore même pas un an, on l'a payé 25 fois, quoi, les bénéfices ou le free cash flow. Là, on était pareil pour les deux. Là, vous payez le double, donc vous attendez à ce que la croissance fasse x2 par rapport à si vous l'aviez acheté
en août 2025. Donc pour moi, de toute façon, j'achète pas, hein, j'ai déjà du Apply Materials en portefeuille. Et si j'étais un investisseur qui souhaitait acheter SML, bah, j'attendrais franchement que la hype un peu soit passée. On peut voir que ça peut aller très vite, hein, parce qu'on était encore dans tout ce qui était IA, même en année 2025, hein. Donc je préfère payer 25 fois plutôt que 50, parce que vous avez besoin de faire 2 fois moins de croissance pour atteindre votre objectif de performance. Enfin bref. Ensuite, pour finir rapidement, on va regarder comment il time un peu les rachats d'actions. Donc je trouve que c'est pas terrible. Après, il y a peut-être des opportunités ailleurs que nous, on ne voit pas, enfin, qui n'ont rien à voir avec les rachats d'actions en tout cas. Mais là, ils ont fait beaucoup de rachats d'actions à 36 fois à peu près, 35-36 fois le free cash flow. Les bénéfices, pardon, c'est le PE. Là, ça va un petit peu baisser par rapport au trimestre juste avant, mais il y a eu un peu moins de rachats d'actions. Là, pareil, ça va encore baisser, mais on a un peu moins de rachats d'actions. Ça augmente un peu plus de rachats d'actions, ça augmente. On en a moins que le trimestre d'avant, mais on en a quand même plus qu'au moment où ils étaient à 25 fois les bénéfices. Donc, bah, c'est pas terrible ce timing de rachat d'actions. Voilà, donc dites-moi si vous avez du SML en portefeuille, si c'est une boîte que vous suivez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Si c'est pas encore fait, allez ouvrir un compte titre ou un PEA chez Interactive Broker en passant par mon lien en description. Laissez un commentaire, laissez un j'aime et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!